Mes parents ont invité ma sœur, celle qui m'a agressée il y a 6 ans, à ma fête prénuptiale pour qu'on puisse laisser le passé derrière nous, mais je l'ai exposée devant tout le monde, et elle a fini par perdre son emploi. Moi, 28 ans, femme, je n'ai plus eu de contact avec ma sœur, 26 ans, depuis près de 6 ans, après un incident vraiment horrible, dont je vais parler dans un instant. Ma sœur et moi avons toujours eu une rivalité intense en grandissant, et pour une raison quelconque, mes parents n'ont jamais rien fait pour l'enrayer, au contraire, ils nous encourageaient encore plus à nous concurrencer. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, car cela nous a rendues incroyablement jalouses l'une de l'autre, et je crois que s'ils avaient mis fin à ça dès le début, les choses auraient peut-être été différentes entre nous. Au moins, enfant, on aurait peut-être pu mettre nos différends de côté pendant un moment. Mais en grandissant, on s'est mis à se détester de plus en plus. Arrivé au lycée, on ne se parlait presque plus, et c'était très bien comme ça pour nous deux. Ensuite, j'ai quitté la maison pour aller à l'université et je ne voyais ma sœur que lorsque je rentrais le week-end, donc c'était un peu mieux que de vivre constamment avec quelqu'un d'aussi hostile. Vers la fin de mes études, j'ai commencé à sortir avec mon fiancé. Nous étions amis depuis 3 ans à la fac, et juste avant l'obtention de notre diplôme, il a enfin trouvé le courage de m'inviter à sortir. J'ai dit oui parce qu'il me plaisait beaucoup. Après la remise des diplômes, j'ai emménagé avec lui dans un appartement, parce que nous étions déjà amis depuis longtemps, et cela ne me semblait pas précipité. Après environ 3 mois de relation, j'ai décidé de le présenter à mes parents et je l'ai emmené chez eux pour dîner un week-end. À ce moment-là, ma sœur venait tout juste de commencer l'université, mais par hasard, elle est aussi rentrée à la maison ce même week-end, donc on s'est retrouvés ensemble. C'était une recette pour le désastre. Ma vie allait très bien à ce moment-là, je venais de commencer à travailler, j'avais mon propre appartement, et bien sûr, j'avais un petit ami aimant. Malheureusement, ma sœur ne s'en sortait pas aussi bien. Elle n'avait pas été acceptée dans son université de premier choix et avait dû se contenter de sa deuxième option, ce qui la rendait déjà assez malheureuse. Plus tard, mes parents m'ont dit qu'elle avait aussi du mal à se faire des amis à la fac, ce qui expliquait pourquoi elle rentrait presque tous les week-ends. Quoi qu'il en soit, quand j'ai présenté mon petit ami à mes parents, j'ai tout de suite vu que ma sœur n'était pas contente. Elle restait dans son coin. Mon copain connaissait déjà la tension entre ma sœur et moi, mais malgré ça, j'ai fait l'effort de l'introduire comme ma sœur. Et là, comme par magie, elle s'est transformée. Elle a immédiatement mis les formes, charmante et mielleuse. J'ai essayé de ne pas m'énerver, mais c'était vraiment étrange. Et ensuite, elle a complètement changé d'attitude. Pendant qu'on discutait tous ensemble, elle ne faisait que parler à mon copain et lui posait plein de questions sur sa vie. Je crois qu'on était tous les deux un peu mal à l'aise avec son comportement, mais on n'a rien dit. Mais pendant le dîner, elle a vraiment franchi une ligne, elle s'est mise à le draguer ouvertement devant moi. J'ai essayé de l'ignorer quelques secondes parce que je ne voulais pas que mon copain voie à quel point ma famille était dysfonctionnelle, mais j'ai fini par perdre mon sang-froid. J'ai craqué et je lui ai dit d'arrêter, que c'était mon copain, et que c'était dégoûtant de se jeter sur lui comme ça. Elle m'a juste regardé, puis elle a continué à lui parler comme si de rien n'était. Alors j'ai commencé à crier, en lui disant qu'il était un invité, et moi un invité surtout, et qu'elle devait être plus respectueuse, parce qu'elle l'effrayait. Je me souviens qu'elle a dit qu'elle pouvait voir que mon copain méritait mieux, et qu'elle l'aidait simplement à réaliser qu'il avait d'autres options que moi. La façon dont elle l'a dit m'a vraiment blessée, et j'ai commencé à l'insulter. Elle m'a insultée aussi. À un moment donné, je crois que je l'ai traitée de ratée, en lui disant qu'elle était juste jalouse parce que je ne m'en sortais pas si mal dans la vie. Ça a dû toucher un point sensible, car elle a tendu le bras, attrapé mes cheveux, m'a tiré vers elle et m'a frappé violemment. Je n'ai même pas pu réagir tout de suite tellement j'étais choquée qu'elle m'attaque physiquement. Mais après qu'elle m'ait sauté dessus, c'est devenu une véritable bagarre, et nos parents ainsi que mon copain ont dû nous séparer parce que c'était devenu très violent. À la fin, on était toutes les deux égratignées et blessées, mais on continuait à crier. C'est mon copain qui m'a sortie de là, m'a mise dans la voiture et m'a ramenée à la maison en essayant de me calmer pendant tout le trajet. J'étais tellement bouleversée, alors je suis reconnaissante qu'il ait été là, sinon, cette bagarre aurait continué encore longtemps. Bref, cet incident a été le point de rupture qui m'a poussée à couper tout contact avec ma sœur. On s'était déjà disputé avant, mais jamais à ce point-là, et c'était la goutte d'eau. Honnêtement, je vivais déjà loin d'elle, donc je ne ressentais aucune obligation de maintenir une quelconque relation. Le lendemain, mes parents m'ont appelé pour me dire qu'ils avaient grondé ma sœur et que, même si elle n'était pas encore prête à s'excuser, ils espéraient qu'on pourrait arranger les choses un jour. C'est moi qui leur ai dit que je n'étais pas intéressée à arranger quoi que ce soit. Je voulais que ça reste comme ça, car je ne voulais plus jamais rien avoir à faire avec elle. Ils ont essayé de me faire changer d'avis, mais je leur ai dit qu'ils étaient en partie responsables,
parce que depuis notre enfance, il n'avait jamais réglé cette rivalité toxique entre nous, et l'avait même alimentée. Donc il ne pouvait pas faire semblant d'être surpris maintenant que nous ne voulions plus faire partie de la vie l'une de l'autre. Il n'était pas d'accord avec moi, et nous nous sommes disputés. Mais quelques jours plus tard, ils m'ont rappelé pour me dire qu'ils avaient compris leur erreur et voulaient s'excuser. C'était un peu tard, mais je leur ai pardonné quand même, parce que je ne voulais pas perdre ma relation avec mes parents aussi. Depuis, 6 ans se sont écoulés, et je n'ai plus eu aucun contact avec ma sœur. Mais je sais que mes parents sont restés en contact avec elle et ont une relation relativement normale, ce qui ne me dérange pas, tant qu'ils n'essaient pas de nous forcer à nous réconcilier, ça me va. Je l'ai croisé lors d'autres événements familiaux et ce genre de choses, mais on ne se parle pas, et même pendant les fêtes, on s'évite. C'est comme ça que je préfère les choses. Tout le monde dans la famille sait que ma sœur et moi ne nous entendons pas, mais personne ne sait vraiment pourquoi. Ils savent juste qu'on s'est disputés. Ils ne connaissent pas les détails, et j'ai toujours eu l'intention de garder ça pour moi, parce que, franchement, ni elle ni moi ne sortons grandis de cet incident. Donc pendant presque 6 ans, je n'en ai plus jamais parlé à personne dans la famille. Mais récemment, la vérité a éclaté, pendant ma fête prénuptiale. Ma demoiselle d'honneur n'avait invité que quelques membres proches de la famille, bien sûr, mes demoiselles d'honneur. Mon fiancé était là aussi. On ne suivait pas la tradition d'inviter uniquement des femmes, je voulais toutes les personnes que j'aime autour de moi. Mais pour une raison que j'ignore, mes parents ont décidé d'en faire qu'à leur tête et ont invité ma sœur, avec qui je n'ai plus de contact, à l'événement. Je ne sais pas du tout ce qui leur est passé par la tête, mais quand ils sont arrivés avec elle à leur côté, j'ai été complètement sous le choc pendant quelques secondes. À ma grande surprise, ma sœur avait l'air tout aussi étonnée de me voir là. Tout le monde dans la pièce s'est tu quand ils sont entrés, c'était d'un malaise, on aurait dit un duel. Après ce qui m'a semblé une éternité, mes parents sont finalement venus vers moi et se sont adressés à nous deux. Ils ont dit que cela faisait 6 ans depuis l'incident, que beaucoup de choses avaient changé depuis, et que, selon eux, le plus important, c'est qu'on était toutes les deux plus âgées et plus matures maintenant. Ils espéraient donc qu'on allait gérer la situation comme des adultes et faire la paix. En voyant le visage de ma sœur, j'ai compris que mes parents lui avaient menti pour la faire venir. Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, j'ai dit à mes parents qu'ils n'avaient pas le droit de me faire ça un jour aussi important, et je leur ai poliment demandé de partir, elles comprises. J'essayais de rester calme parce que je ne voulais pas gâcher la fête, mais mes parents ont refusé de partir. Ils m'ont dit de laisser le passé derrière moi. Ça m'a vraiment mise en colère, parce qu'ils faisaient comme si rien de grave ne s'était produit et que je devais juste passer à autre chose. Alors, pour leur rafraîchir la mémoire et pour que tout le monde sache enfin ce qui s'était vraiment passé il y a 6 ans, j'ai raconté tout l'incident, du début à la fin, et j'ai ensuite demandé à la pièce entière s'ils pensaient que c'était le genre de choses qu'on pouvait simplement oublier. Ça aurait peut-être été différent si j'avais épousé quelqu'un d'autre, mais j'épousais le même homme que ma sœur avait essayé de draguer la première fois que je l'avais présenté à ma famille. Elle l'avait honteusement dragué devant moi, comme si c'était une compétition à laquelle il n'avait jamais consenti. Et surtout, après tout ça, c'est elle qui m'avait attaqué physiquement, simplement parce que je l'avais confrontée à son comportement et que je l'avais traité de raté. C'était un moment traumatisant pour moi, parce qu'avant ça, personne ne m'avait jamais frappé. Et même après toutes ces années, elle ne s'était jamais excusée, ni même reconnu ce qu'elle avait fait, comme si rien ne s'était passé. C'était ridicule de la part de mes parents de penser qu'ils pouvaient débarquer avec elle à ma fête et espérer qu'on allait simplement faire comme si de rien n'était. Mes parents étaient sur le point de répliquer, mais heureusement, ma sœur a retrouvé ses esprits et est partie. J'imagine qu'elle n'était pas ravie non plus d'avoir été manipulée pour venir, donc ma mère l'a suivie, probablement pour essayer de la calmer. Mon père est resté quelques instants avec moi, mais je lui ai dit que je ne voulais pas lui parler à ce moment-là parce qu'il m'avait déçu. Il s'est alors énervé et m'a dit que j'étais irrationnelle, que ce qui s'était passé il y a 6 ans ne valait pas la peine d'être ressassé, et que je me comportais comme une enfant gâtée. Personnellement, je ne pense pas avoir agi comme une enfant gâtée, mais à ce moment-là, je n'avais pas envie de discuter avec lui ou de prouver que j'avais raison, donc je lui ai juste demandé de partir. Quelques minutes plus tard, il est parti lui aussi. J'ai dû m'absenter quelques instants pour me ressaisir parce que j'étais un peu submergée, mais heureusement, mon fiancé et ma demoiselle d'honneur étaient là pour me soutenir, et j'ai vite repris le dessus. Après ça, on a continué la fête comme si de rien n'était, et tout le monde a suivi, ils ont compris que je ne voulais plus penser à mes parents ni à ma sœur, et que j'avais juste besoin de me changer les idées. Une fois l'événement terminé, je suis rentrée chez moi avec mon fiancé, et on n'a pas reparlé de ce qui s'était passé. C'était il y a environ 5 jours, et je n'avais pas eu de nouvelles de mes parents depuis, ce qui m'allait très bien, parce qu'après ce qu'ils avaient fait, je pensais qu'un peu de distance était préférable.
Je ne pensais même pas qu'ils allaient me recontacter de sitôt, mais ils l'ont fait. Malheureusement, ce n'était pas pour s'excuser. C'était pour me reprocher la situation dans laquelle ma sœur se trouve maintenant. Ce matin, j'ai reçu un appel de ma mère, et, dès que j'ai décroché, elle m'a dit que je devais absolument parler à ma tante et m'assurer qu'elle donne le poste à ma sœur et non à quelqu'un d'autre. Elle avait l'air hystérique et très bouleversée, et je n'avais aucune idée de ce dont elle parlait, donc je lui ai demandé de m'expliquer. Elle m'a alors expliqué que, apparemment, ma sœur était au chômage depuis environ 6 mois, depuis que son ancienne entreprise avait licencié plusieurs employés à cause de réductions budgétaires. Il y a quelques semaines, elle s'est rendue compte qu'elle n'avait même plus assez d'argent pour payer son loyer, donc elle avait dû retourner vivre chez nos parents. Elle cherche du travail, mais elle ne trouve rien qui lui plaise et qui paie suffisamment. Ma mère en avait parlé à ma tante et, comme ma tante lançait une nouvelle entreprise, elle avait décidé d'embaucher ma sœur comme responsable marketing, le domaine dans lequel ma sœur avait travaillé auparavant. Mais après l'incident de ma fête prénuptiale, où j'avais raconté ce qui s'était passé 6 ans plus tôt, ma tante avait cessé de répondre à leurs messages et avait finalement retiré son offre. Ça ne m'a pas vraiment surprise, parce que j'ai toujours été la nièce préférée de ma tante. Et quand ma mère m'a transféré le message que ma tante lui avait envoyé, j'ai trouvé qu'il était parfaitement raisonnable. Elle disait que, d'après ce qu'elle avait compris de mon récit à la fête, il était clair que ma sœur avait de sérieux problèmes de gestion de la colère. Le fait qu'elle ne se soit même pas excusée, même pas à la fête, ne passait pas du tout auprès de ma tante, et son comportement général lui avait semblé déplacé. Il y avait une autre candidate, plus qualifiée, qui avait passé un entretien quelques semaines plus tôt, mais ma tante avait d'abord voulu donner sa chance à ma sœur parce qu'elle faisait partie de la famille. Mais maintenant, elle avait changé d'avis, et le poste allait à la candidate plus compétente. J'ai trouvé cela totalement juste, et honnêtement, j'étais soulagée que ma tante ait changé d'avis, sinon, ma sœur aurait été embauchée uniquement grâce au népotisme. Et ayant moi-même souffert des conséquences du népotisme au travail, je ne voulais pas que ma tante contribue à ce problème. Donc en lisant ce message, j'ai dit à ma mère que je ne pouvais rien faire, car il semblait que ma tante avait simplement trouvé quelqu'un de plus qualifié, et que c'était la vraie raison pour laquelle ma sœur n'était pas embauchée. Je lui ai dit que je n'irais pas parler à ma tante parce que c'était sa vie professionnelle, et que je ne voulais pas dépasser les limites. Mais ma mère a explosé et s'est mise à crier, m'accusant d'avoir volontairement saboté ma sœur en détruisant sa réputation et son image devant la famille. Elle a dit qu'à la fête, je n'avais absolument pas besoin de parler de cet incident vieux de plusieurs années. Puisque j'avais gardé ça secret si longtemps, j'aurais très bien pu continuer à me taire. Elle m'a accusé d'avoir voulu délibérément faire passer ma sœur pour une personne instable et méchante, et que c'est pour ça que j'avais raconté l'histoire, juste pour attirer la sympathie du reste de la famille et me faire passer pour la gentille, alors que j'étais celle qui avait provoqué la bagarre en l'insultant de raté, sachant très bien que ça la blesserait. Juste pour être clair, quand j'ai raconté l'histoire, j'ai bien dit que je l'avais traitée de raté, après quoi elle m'avait attaqué. Donc je ne cachais rien, mais même dans ce cas, je pense qu'une insulte ne justifie pas une agression physique. Le fait que ma mère prétende que j'avais raconté ça exprès pour salir ma sœur était franchement injuste. Alors j'ai raccroché et bloqué mes parents. Mais depuis, j'y réfléchis, et je ressens le besoin de savoir, est-ce que j'ai vraiment mal agi en parlant de cet incident ? Pendant l'appel, ma mère a dit que ma sœur avait changé maintenant, mais que je ne lui avais même pas donné une chance, et que c'était cruel de ma part. Donc, est-ce que c'est moi la méchante d'avoir reparlé d'un incident où ma sœur m'a agressé physiquement il y a 6 ans, un incident qui lui a coûté une offre d'emploi ? Mise à jour 1. Après avoir bloqué mes parents, ma sœur l'était déjà depuis 6 ans, donc elle ne pouvait pas me contacter, et maintenant mes parents non plus, ils n'avaient plus aucun moyen de me joindre. Alors ils ont décidé de venir chez moi. Je me marie dans quelques semaines, donc je n'ai vraiment pas le temps de gérer tout ça. Quand ils sont arrivés, je leur ai dit de partir, car je venais à peine de rentrer du travail, et mon fiancé et moi devions repartir immédiatement pour aller à un dernier essayage de robe chez la styliste. Ils étaient arrivés au mauvais moment, et on s'apprêtait à partir, mais on ne pouvait pas sortir avec eux plantés devant la porte, car je savais qu'ils allaient me retenir, parler sans fin, et me bouleverser. J'ai même menacé d'appeler la police, mais ça ne les a pas fait partir non plus. Honnêtement, je ne voulais pas appeler la police parce que je trouvais que ce serait un peu excessif, et je ne voulais pas être ce genre de personne qui appelle les flics au moindre conflit. Alors après avoir discuté avec mon fiancé, on a rapidement décidé de les faire entrer, d'écouter ce qu'ils avaient à dire et d'en finir pour pouvoir passer à autre chose dans notre soirée. Une fois notre décision prise, nous avons ouvert la porte, les avons fait entrer et leur avons dit de faire vite, car nous avions des choses à faire.
Heureusement, mes parents sont allés droit au but et m'ont dit que, à cause de ce que j'avais dit lors de ma fête prénuptiale, ma tante avait retiré son offre d'embauche pour ma sœur, et que, puisque c'était techniquement de ma faute, c'était à moi d'en parler avec elle et de faire en sorte que ma sœur ait un travail. C'était le même argument que la dernière fois, et je ne voulais pas tourner en rond. Je leur ai donc dit que j'en avais déjà discuté avec ma mère au téléphone et que j'avais été claire, je ne pouvais rien y faire. Venir chez moi pour me reparler de ça n'avait aucun sens, surtout en sachant à quel point j'étais occupée. C'est alors que ma sœur a pris la parole et a dit que l'offre d'emploi n'était pas la seule raison de sa venue. Cela m'a un peu surprise, car c'était la première fois que nous nous adressions la parole depuis 6 ans. Elle a poursuivi en disant que la véritable raison de sa venue, c'était elle-même. Elle estimait me devoir des excuses. Honnêtement, je ne savais même pas quoi dire, car je ne savais pas encore comment me sentir à ce moment-là. J'avais beaucoup de doutes sur ses intentions, puisque, évidemment, je ne lui fais pas confiance. Alors j'ai décidé d'être très directe et je lui ai demandé si elle ne s'excusait que parce qu'elle pensait que cela l'aiderait à obtenir le poste, ou si elle voulait vraiment me présenter des excuses. Si elle était là uniquement pour ça, elle pouvait s'épargner la peine, cela ne marcherait pas. Elle a été un peu déstabilisée par ma franchise, mais elle a quand même réussi à me dire que nos parents étaient venus pour parler du travail, mais qu'elle était venue s'excuser. Quand j'ai regardé nos parents, ils avaient l'air surpris eux aussi, donc clairement, ce n'était pas quelque chose qu'ils avaient prévu. Mais ma sœur s'en fichait. Elle a dit qu'elle se moquait complètement de ce poste et qu'elle était venue simplement pour dire qu'elle avait beaucoup réfléchi à son comportement envers moi ces 6 dernières années. Elle avait toujours trouvé des excuses pour ne pas s'excuser, mais après la fête prénuptiale, elle ne pouvait plus éviter la vérité, elle m'avait très maltraitée. Je pouvais sentir, à son ton et à son comportement, qu'elle était sincère, et mon fiancé et moi avons encore du mal à tout assimiler. Elle m'a dit que, depuis l'enfance, elle avait l'impression qu'elle devait me surpasser en tout, et que cela l'avait amenée à me mépriser. Elle s'est rendue compte qu'elle avait passé toute son enfance et son adolescence à me considérer comme une rivale, alors qu'en réalité, dans la vraie vie, ça n'avait aucune importance, et personne ne s'en souciait. Elle regrettait tout cela, car nous aurions pu être amis, puisque j'avais essayé, à plusieurs reprises, d'établir un lien avec elle, mais c'était elle qui m'avait toujours repoussé, me voyant uniquement comme une concurrente. C'était surréaliste de l'entendre dire tout cela, car c'est exactement ce que j'ai ressenti moi aussi, et je ne veux pas l'admettre, mais j'ai eu les larmes aux yeux pendant qu'elle partageait son point de vue. Puis elle s'est tournée vers mon fiancé et lui a présenté ses excuses sincères pour la façon dont elle s'était comportée avec lui la première, et unique, fois qu'ils s'étaient vus. Elle était tellement obsédée par le fait de me battre qu'elle n'avait même pas réalisé à quel point elle était devenue désagréable, et ses excuses étaient vraiment attendues depuis longtemps. Une fois qu'elle eut fini de parler, elle n'a même pas attendu de réponse de notre part et a simplement dit que nous n'étions pas obligés de lui pardonner. Elle voulait juste vider son cœur, et maintenant que c'était fait, elle nous laissait poursuivre notre soirée. Elle est donc partie, et il ne restait plus que moi, mon fiancé et mes parents assis dans le salon, essayant de comprendre ce qui venait de se passer, car aucun de nous ne s'y attendait. Au bout d'un moment, même mes parents sont partis sans un mot, et mon fiancé et moi avons quitté la maison quelques minutes plus tard pour mon essayage de robe. Nous n'en avons même pas parlé avant d'être rentrés, et ce n'est qu'il y a environ une demi-heure que nous avons commencé à discuter de ma sœur et de ce qu'elle avait dit. J'ai trouvé que c'était incroyablement mature de sa part de s'excuser enfin, même si cela a pris 6 ans, et d'après son attitude, elle semblait sincère. Donc pour l'instant, nous essayons de décider si nous devons lui pardonner ou non. C'est encore trop tôt pour le dire, car nous n'avons pas encore tout digéré. Mon fiancé et moi penchons vers le fait de la recontacter plus tard pour lui dire que nous lui pardonnons. Je l'ai déjà débloqué, il me faut juste un peu de temps pour lui faire savoir que c'est bon. Mais une chose dont je suis vraiment heureuse, même si cela a pris des années, c'est qu'elle ait enfin réalisé que nous aurions pu être amis. Mise à jour 2. Je me suis rendu compte que je n'avais pas mentionné ce que je comptais faire à propos de mes parents dans ma dernière mise à jour. Honnêtement, j'étais tellement concentrée sur ce qui s'était passé avec ma sœur que cela m'est complètement sorti de l'esprit. Cela fait quelques jours que nous les avons vus pour la dernière fois, et ils n'ont pas cherché à nous recontacter depuis. Je ne pense pas qu'ils ressentent le moindre remords, donc nous allons simplement continuer à ne pas leur parler. Franchement, je reproche beaucoup de choses à mes parents, y compris la manière dont la relation entre ma sœur et moi a tourné. Même maintenant, ils avaient une chance de se montrer meilleurs, mais ils ont complètement gâché l'opportunité. J'ai vraiment essayé de les garder dans ma vie, mais ils ont toujours rendu ça presque impossible. Ces 6 dernières années, nous avons eu de nombreuses disputes et conflits, mais j'ai toujours essayé de leur pardonner. Maintenant, je n'y arrive plus. Je ne peux plus continuer à trouver des excuses à des gens qui ne se soucient manifestement pas de mes sentiments, ni même de ceux de ma sœur. En fin de compte,
nous ne leur parlerons plus, et je ne pense pas qu'ils assisteront à mon mariage. Pour être certain, mon fiancé et moi allons les contacter dans quelques jours pour leur dire qu'ils ne sont plus les bienvenus au mariage. Mise à jour 3. Je me suis mariée la semaine dernière, et c'était vraiment merveilleux. Tout était aussi beau et magique que je l'avais imaginé. Comme prévu, mes parents ne sont pas venus. Nous n'avons même pas eu besoin de les contacter, ils ont envoyé un email disant qu'ils ne viendraient pas car, apparemment, il y avait eu un terrible malentendu. Ils ont mentionné que ma sœur et moi avions commencé à les diaboliser et ont sous-entendu que nous les rendions responsables de notre relation tendue, malgré tous leurs efforts pour être de bons parents. Ils ont décidé de prendre de la distance avec nous et de vivre leur vie séparément, sans se soucier de leur fille, puisque, selon eux, nous ne savons pas apprécier leur présence. Franchement, si c'est ce qu'ils veulent, ça me va très bien. Sur une note plus positive, j'ai recontacté ma sœur quelques jours après ma dernière mise à jour. Je lui ai dit que j'acceptais ses excuses et que j'aimerais qu'elle assiste à mon mariage. Elle a gentiment accepté l'invitation et est venue. Ce fut une journée magnifique. C'est fou de penser qu'il y a encore quelques mois, si quelqu'un m'avait dit que mes parents ne seraient pas présents à mon mariage mais que ma sœur, si, j'aurais ri. Et pourtant, nous y sommes. Je suis ravie que tout se soit bien terminé et que je sois enfin en train de reconstruire ma relation avec ma sœur. Peut-être qu'un jour, mes parents finiront par venir s'excuser eux aussi, mais pour l'instant, cela me suffit. Mon mari et moi partons bientôt en lune de miel, et je n'ai jamais été aussi heureuse. Mise à jour 4. Du point de vue de la sœur. J'écris ceci parce que j'ai besoin de conseils sur la façon de reconstruire ma relation avec ma sœur après une énorme erreur que j'ai commise il y a des années. Il y a 6 ans, j'ai fait quelque chose d'impardonnable. Ma sœur avait ramené son petit ami de l'époque, aujourd'hui son fiancé, pour le présenter à la famille. À cette époque, je traversais une période vraiment difficile et je ressentais beaucoup de rancœur envers ma sœur. J'ai toujours eu l'impression de devoir prouver que j'étais meilleure qu'elle en tout. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai décidé de flirter avec son copain juste devant elle. Évidemment, cela s'est très mal passé, et après qu'elle m'ait confrontée à propos de mon comportement, les choses ont dégénéré, et j'ai fini par l'attaquer physiquement. Encore aujourd'hui, ça me fait mal de penser à la façon dont je l'ai blessée. Je ne me suis jamais excusée pour ce que j'ai fait, et pendant 6 ans, j'ai agi comme si rien ne s'était passé. La vérité, c'est que j'avais honte, et au lieu d'affronter mes erreurs, j'ai préféré les enfouir et aller de l'avant. Mais tout a ressurgi il y a quelques jours, lors de sa fête prénuptiale, quand elle a raconté l'histoire devant toute la famille. Ma mère m'a piégée pour que j'y aille, en me disant que nous allions simplement dîner, mais il s'agissait en fait de la fête prénuptiale de ma sœur. Ma mère espérait que nous allions régler les choses entre nous, mais au lieu de cela, ma sœur a demandé à tout le monde si ce que j'avais fait était acceptable. Je suis partie car j'avais trop honte. Cet incident m'a fait perdre une offre d'emploi que j'avais, et même si mes parents pensent qu'elle a fait cela pour se venger, je sais que ce n'est pas vrai. L'offre venait de ma tante, qui m'avait proposé un poste, mais maintenant, elle ne veut plus m'embaucher car elle pense que je pourrais être une personne agressive. Je ne crois plus être cette personne. Je suis en thérapie depuis des années et j'ai vraiment travaillé dur pour changer. Mais je suis ici parce que j'ai besoin d'aide pour savoir comment présenter mes excuses à ma sœur, étant donné qu'elle ne veut même pas se trouver dans la même pièce que moi, et je ne lui en veux pas pour ça. Mais je veux au moins lui dire pardon, parce que je réalise aujourd'hui que ce que j'ai fait ce jour-là était vraiment mal. Mise à jour 5. Eh bien, j'ai eu l'occasion de présenter mes excuses à ma sœur, et je l'ai saisie. Mes parents étaient en train de se disputer avec elle pour qu'elle persuade ma tante de reconsidérer l'offre d'emploi, mais moi, je m'en fichais. Finalement, mes parents ont proposé que nous allions tous ensemble chez ma sœur pour la supplier d'en parler à ma tante. J'ai accepté seulement pour voir si je pouvais avoir une chance de m'excuser. Nous y sommes allés, et au début, ma sœur ne voulait pas nous recevoir, mais après un peu d'insistance de la part de mes parents, elle a accepté de nous accorder quelques minutes. D'abord, mes parents ont dit ce qu'ils avaient à dire, puis j'ai profité de l'occasion pour lui adresser des excuses sincères. Beaucoup de gens m'avaient conseillé, dans les commentaires, que lorsque je le ferais, je devrais exprimer ce que je ressentais vraiment et m'excuser à la fois auprès d'elle et de son fiancé, ce que j'ai fait. Je savais qu'au final, ce serait à elle de décider si elle acceptait mes excuses ou non, mais si mes paroles venaient du cœur, je pourrais au moins avoir la paix intérieure de savoir que j'avais fait ce qu'il fallait. Et bonne nouvelle, quelques jours plus tard, elle m'a appelé pour me dire qu'elle acceptait mes excuses. Et pour couronner le tout, elle m'a invité à son mariage. Au début, je pensais que ce serait gênant, mais ma sœur a insisté, alors j'ai accepté. Je me suis sentie vraiment bien. Mes parents n'étaient pas présents au mariage, donc il n'y a eu aucun drame, et ma sœur a eu son jour spécial sans encombre. Elle avait l'air heureuse, et ça m'a vraiment fait plaisir.
J'ai aussi parlé à ma tante lors du mariage, et elle m'a dit que le poste avait été attribué à une autre candidate, plus qualifiée. Mais après avoir discuté avec ma sœur, qui lui avait parlé de mes excuses et de tout ce qui s'était passé, elle m'a dit que si un poste correspondant à mon profil se libérait, elle penserait à moi. En ce moment, je vis chez une amie, car les choses ne se passent pas bien avec mes parents. Ils pensent que j'aurais dû boycotter le mariage pour leur faire plaisir, mais je ne veux pas faire partie de ce genre de toxicité. Je suis fatiguée de cette rivalité qu'ils ont implantée entre nous, alors pour l'instant, nous avons coupé les ponts avec eux. Merci à tous pour votre soutien à propos de mon histoire, je me sens tellement mieux maintenant.